Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Bernard, de mon nom de famille Charpentier, et je suis un ex-enseignant, mais je conserve un lien avec l'école, et en particulier l'école primaire. Alors dans le quartier, tout le monde m'appelle Kassem. J'ai été à Argenteuil, dans votre quartier, le Val-Sud, la Cité Jaune, pendant 16 ans. Et je me suis occupé du centre social Jean Bosco, qui existe encore, et que vous connaissez bien. Je suis né en 1936 et c'était avant la guerre. Mon père était communiste et mon père a été résistant. J'ai été dans des grandes écoles, mais ça n'a pas été très formidable. Et je faisais beaucoup de sport aussi. J'ai fait du vélo et après j'ai fait du rugby pendant 20 ans. Ma fonction dans le passé, j'étais responsable et directeur du Crédit Agricole de Remchi. À la ville d'Argenteuil, je suis arrivé le 7 février 2001. Je suis arrivé ici à Argenteuil fin 2003, novembre 2003, parce que c'est mon grand-père qui a donné sa vie pour sauver la France. C'est parce que lui, il a fait la guerre des 14-18 ici. Puis c'était qu'on les appelle les tirailleurs sénégalais. Et que j'ai porté son prénom d'ailleurs, Diaoui Kanté. J'habite à Argenteuil depuis 1974. Je donne des cours d'alphabétisation, d'apprentissage de la lecture, de l'ASL à l'association berbère d'Argenteuil. Je suis donc résidente d'Argenteuil et je travaille sur Paris dans l'administration en tant qu'attaché juridique. Je suis électricien de formation et j'habite à Argenteuil depuis 88. J'ai 59 ans. J'habite à Argenteuil depuis 1986. J'habite à Argenteuil, ça fait depuis 30 ans que j'habite à Argenteuil. J'ai commencé à Saint-Gracier avec la FRAD. J'ai travaillé à Tremplin 1 an, j'ai travaillé partout. Jusqu'à maintenant, toujours la FRAD. Qu'est-ce qui vous lie à la ville d'Argenteuil? J'y ai passé 17 ans. Donc j'ai vu nombre d'entre vous naître et grandir. D'accord? Pas seulement vous, également vos parents. Hein? Donc ça fait un lien que je ne peux pas rompre. Et je continue à venir à Argenteuil le jeudi. Hein, je suis bénévole au tremplin. Vous connaissez le tremplin? Oui. Eh bien voilà, j'y suis tous les jeudis. Ce qui me lie à Argenteuil, c'est le fait que j'ai continué, j'ai rencontré des gens des quartiers, etc. Puis j'ai considéré qu'on pouvait venir en aide pour améliorer un petit peu la vie dans le quartier. Et en particulier d'améliorer le lien qui peut exister entre les jeunes et les anciens. Les retraités, etc., peuvent donner d'eux-mêmes un peu, mais ils peuvent surtout être actifs par rapport aux jeunes. C'est là que je suis en plein dans l'intergénérationnel. Je donne des cours à des Chibani, qui ont 65 et 70 ans qui viennent à l'école pour apprendre le français. Parce qu'ils ont passé toute leur vie sans lire et sans écrire le français. La ville d'Argenteuil, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que j'y habite. Et on a toujours participé à toutes les activités de la ville d'Argenteuil. J'habitais Nanterre et puis bon, l'environnement il m'a pas plu, ce qui fait que c'est par l'intermédiaire d'un collègue là, qui m'a trouvé un bien que je suis venu à Argenteuil, quoi. Non, mais je me retrouve dans un milieu que je me sentais un peu, c'est moi. Donc rien que ça, oui, je suis très content de me retrouver là. Parce que depuis que je suis venue en Algérie, j'ai accroché à Argenteuil et j'aime Argenteuil. C'est mon deuxième pays. J'aime bien les gens, j'aime le centre Jean Bosco, c'est une deuxième maison pour moi. J'ai trouvé mon voisinage, j'ai trouvé mes voisins, j'ai trouvé... Parce que j'ai pas de famille ici, ça m'a fait une deuxième famille ici. Selon vous, quelle est l'évolution de la ville d'Argenteuil depuis que vous y habitez? La ville d'Argenteuil a été assez stigmatisée et qu'elle a bénéficié aussi de plans, différents plans, d'aménagement sur le plan. Alors il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en particulier dans le quartier d'où nous sommes, avec les tours, là, il y a la résidence Broca, Mondor,
Tarnier. Depuis que je suis arrivé ici à Argenteuil, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des aménagements des villes d'Argenteuil, des travaux dans certains endroits qu'il y avait vraiment besoin de le faire. Moi, j'ai grandi à Argenteuil, mais je n'ai pas né à Argenteuil, je trouve que c'est très bien. Et maintenant, l'Argenteuil, il y a beaucoup qui changent à Argenteuil. Les gens, ils sont changés beaucoup. Mais il est bien évident que l'évolution aussi de la société dans laquelle nous vivons, qui devient de plus en plus individualiste, ce qui fait qu'on pense chacun à soi, souvent, et que la ville d'Argenteuil devient de plus en plus une ville dortoir. Cette ville, elle évolue très bien. Bien sûr, on ne va pas se voiler la face, on sait très bien qu'on a eu un maire précédent qui a voulu faire tellement de choses que notre ville s'est trouvée super endettée, parce que tout un chacun maintenant doit assumer. Mais je pense qu'on devrait, au fil du temps, arriver à remonter la pente et donc pouvoir profiter pleinement de tout ce qui a été fait, voire de l'améliorer. Mais Argenteuil a subi la venue de gens qui n'étaient pas prêts à vivre en France. Et je parle des gens qui viennent d'Algérie, entre autres. On a été chercher des jeunes pour travailler. On avait besoin de travailleurs à l'époque. Donc on a été les chercher. On a été les chercher, mais tu te doutes bien que quand il y a des gens qui travaillent, qui sont dans un pays comme l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc et d'autres pays d'ailleurs, et qui se trouvent venir en France, c'est complètement différent, c'est plus la même vie. Et on n'en a pas tenu compte de ces choses-là. La vie collective d'Argenteuil peut s'améliorer, mais je crains, à partir du moment où ça se développe de plus en plus, et il y a eu une augmentation aussi importante de la population, qui a amené qu'il n'y a pas eu toutes les infrastructures suffisantes à un certain moment, en particulier les écoles. Moi, depuis 88, je suis à Argenteuil, je suis très très content de l'évolution d'Argenteuil. Aujourd'hui, je crois que la ville d'Argenteuil, elle est plus constructive, elle est plus engagée. Aujourd'hui, que pensez-vous de la jeunesse d'Argenteuil? C'est sûr qu'on a beaucoup besoin des jeunes d'Argenteuil, mais je trouve que les jeunes d'Argenteuil sont très très tristes. Et on a l'impression qu'ils ne savent pas à quoi s'occuper. Or, à l'heure actuelle, à Argenteuil, il y a énormément d'associations. Donc les jeunes pourraient faire quelque chose. Ce que j'en pense, c'est qu'ils ont de gros problèmes. Et le premier problème, c'est celui du chômage de l'emploi. Le problème de la jeunesse est lié à la progression de son identité, de sa formation et de son devenir. Ben, j'ai jamais eu de problème avec eux. Parfois ça a été difficile, parfois il a fallu les remettre en place, mais j'ai toujours été respecté. La jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse d'hier, mais les efforts, ça aide de le faire. On ne va pas faire à leur place. Et qu'il faut savoir qu'ils ont énorme d'essence et beaucoup d'avantages par rapport à nous qu'on est nés en Afrique. Parce qu'on voit bien que la vie là-bas et ici, c'est des choses différentes en fait. Donc c'est à vous de s'approcher, défendre votre droit. Et c'est à vous de le faire. Nous, on fait que vous conseillez, on ne peut pas faire à votre place. Et moi, ils sont sympas avec nous. Des fois, avec les courses, ils savent que je suis malade. Ils m'amènent devant Saint-Plé mes courses, ils l'amènent jusqu'à la maison. Pour rentrer au bâtiment, ils m'ouvrent la porte. J'ai rien à dire. Et là, cette jeunesse-là, moi, je l'applaudis. J'espère qu'elle est encore majoritaire dans notre ville. Que souhaitez-vous pour l'avenir d'Argenteuil et de ses jeunes? Ce que je leur souhaite, c'est le bonheur et la prospérité, quoi, c'est tout. Et puis qu'ils évoluent dans le bon sens. C'est qu'il y ait beaucoup de jeunes à Argenteuil comme vous, qui essayent de s'intéresser aux choses et sincèrement et d'y réfléchir pour vous-même, chacun. Voir à quel niveau vous pouvez apporter un plus à votre ville. Je souhaite que faire ensemble, je disais, le faire ensemble, se développe au niveau d'activité, de liens entre
Les générations. Et concernant les jeunes, il faut absolument qu'ils se montrent et qu'ils se groupent pour être beaucoup plus forts. Pour montrer à tout le monde qu'ils peuvent exister sans faire de bêtises. Il faut que tout le monde fasse un effort pour mieux se connaître et être ensemble. Tant qu'il y aura des séparations, ça n'ira jamais. Il faut que ceux qui partent, ils ont envie de rester à Argenteuil. De l'emploi, du boulot, qu'il y ait du développement économique, que des entreprises s'installent, voilà. Et puis que l'habitat, comme par exemple la rénovation qui s'opère dans votre quartier, à Charcot et ailleurs, que l'habitat s'améliore, que les conditions de logement s'améliorent. Celui qui veut s'en sortir ici, dans un pays comme ici, on peut s'en sortir. Tout dépend des volontés des chacun. L'avenir dépend de nous. L'avenir, c'est nous qu'on construit l'avenir. Nous, les personnes adultes, on a déjà fait une bonne partie de notre chemin. C'est ce que vous allez faire demain qui va donner ce que sera notre ville et la vie en général demain. Ça repose sur vous. C'est pour ça que c'est important que vous ayez conscience de tout ça.